Bonjour à toutes et tous. Super honoré d'être là. Je m'appelle Sébastien. Je suis le cofondateur de Veja, une marque de basket différente. Et je voulais d'abord remercier Delphine de BPI, Nicolas Santivel d'Ami pour avoir organisé cette journée des industries créatives. Et tu dis que tu n'as rien fait. À chaque fois, tu dis que tu n'as rien fait. Mais en fait, je sais que c'est toi qui es derrière à chaque fois. Bref, merci pour cet événement qui a l'air super. Il y a plein d'étudiantes et d'étudiants. Et du coup, on m'a demandé de venir parler de nouvelles voix. Donc moi, je ne vais pas vous parler de nouvelles voix. Je vais vous parler d'une voix ancienne qu'on a prise il y a longtemps, qui est celle de créer une basket différente. Et en fait, ça a commencé, cette histoire-là, je le racontais en coulisses derrière. Cette histoire-là, ça a commencé en 2003, où on avait 24 ans et on bossait pour des grandes marques, des grandes entreprises qui commençaient à parler de développement durable, d'environnement, de développement social. Et on a bossé pour EDF, pour Carrefour, pour PPR, qui est maintenant Kering. Et on s'est retrouvé avec PPR, on s'est retrouvé dans une usine chinoise de confection pendant 5 jours, et on suivait un auditeur social mexicain qui auditait cette usine et de vêtements. Et on a été extrêmement frappés par la propreté de l'usine d'une part, il y avait, je crois, 2 ou 3 000 ouvrières et ouvriers. Mais on a été frappés par leurs conditions de travail, leur salaire, leurs conditions de vie qui étaient déplorables. Et on s'est dit, en fait, si si nous, qui nous habillons avec des fringues, nous habillons avec un i à l'imparfait, qui nous habillons avec des fringues fabriquées en Chine ou fabriquées au Vietnam ou fabriquées souvent en Asie dans de mauvaises conditions, si les gens voyaient comment les vêtements étaient fabriqués, peut-être qu'ils ne les achèteraient pas de la même façon. Et en fait, on a visité les dortoirs de ces ouvrières et de ces ouvriers. Les dortoirs, c'était une pièce avec un trou au milieu. Donc, ils étaient une trentaine dans une pièce de 20-30 mètres carrés, avec des lits superposés comme ça, des 8 lits superposés les uns sur les autres. Et le trou au milieu, c'était leur toilette. Et puis, il y avait un tuyau qui leur servait de douche. Et donc, on se disait, si nos potes voyaient ça, peut-être qu'ils achèteraient pas de la même façon tout ce qu'on achète à l'époque aujourd'hui. Et on s'est dit, en fait, la mondialisation a complètement bugué. On parle d'artifice, on parle de publicité, on parle de joueurs de basket, on parle de Michael Jordan, de Lionel Messi, de grandes stars, de célébrités, etc. Mais est-ce que si on parle de ça, c'est pas pour cacher finalement un peu la réalité, la façon dont sont fabriqués les objets de notre quotidien, nos vêtements, nos baskets, nos iPhones, nos ordinateurs? Et on avait 24 ans et on s'est dit, on ne veut pas ça, on ne veut pas ce monde-là. Et du coup, on va essayer de créer quelque chose ou de faire différemment. Et du coup, on était post-étudiants, on avait fait l'université et mon associé avait fait une école de commerce. Mais on était un peu voyageurs à ces routes et on s'est dit, on va essayer de créer, à l'époque où tout le monde partait dans les startups, tout le monde partait travailler pour Google ou pour des startups Internet. Nous, on s'est dit, on va créer un objet de notre quotidien, un objet qu'on aime. On s'est dit, on va essayer de faire une basket de façon complètement différente. Et du coup, on l'a fait un peu de manière innocente, c'est-à-dire qu'on s'est dit, comment déconstruire une basket? C'est quoi une basket? C'est d'abord les matériaux qui la constituent. Et tout ce qu'on a fait pendant la première année, c'était remonter les filières de production, remonter les filières de matières premières jusqu'à arriver aux agricultrices et aux agriculteurs qui faisaient, par exemple, qui cultivaient le coton. Et on s'est dit, autant essayer de trouver des coopératives de coton bio. Du coup, on a fait tout ce chemin, on allait les rencontrer, des coopératives, et on leur a dit, on ne va pas vous payer le prix du marché, vous faites un coton qui est bio, qui est agroécologique, ça va beaucoup plus loin que ça, on va vous payer 2-3 fois plus cher
que ce que vous offre le marché conventionnel. On a fait la même chose pour le caoutchouc. Donc le coton, c'est la toile des baskets, comme la toile des Converse. Le caoutchouc, c'est la photo que vous voyez à l'écran, c'est la semelle marron là. C'est du caoutchouc sauvage d'Amazonie. Donc pareil, on allait en Amazonie acheter du caoutchouc directement aux producteurs dans la forêt. Et on a continué ce chemin-là. On a proposé la basket à des magasins cool à Paris, en Europe. Ils ont tous dit ouais, elle est cool. Ah oui, puis ton histoire, elle est marrante. Enfin, normalement Nike et tout, ils me racontent pas ça. Ils me racontent pas comment c'est fabriqué. Du coup, on va essayer. Et donc là, j'ai plus que 2 minutes, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a déconstruit puis reconstruit un produit qui est très commun, qu'on a essayé de voir chaque étape de la fabrication de ce produit, donc des matières premières à l'usine, à la logistique. On passe depuis 20 ans maintenant par une association d'insertion qui réinsère dans une vie sociale correcte et convenable des gens qui ont eu des vies cassées. En fait, on essaie à chaque fois de déconstruire chaque étape de la production pour le reconstruire différemment. Notre dernière étape, donc Veja, c'est devenu une marque petit à petit. On ne fait pas de publicité, du coup, Nicolas Dufour de BPI, le boss de BPI, il ne connaissait pas là, donc je lui en ai parlé un peu derrière. Et c'est pas une marque super connue, c'est pas une grande marque, etc. On est une petite marque encore, mais petit à petit on grandit sans publicité. En fait, tout ce qu'on alloue, tout ce que les marques allouent normalement au marketing et à la publicité, on le réalloue dans la filière de production. Nos baskets valent 5 à 6 fois plus cher à produire que des baskets normales, des baskets de grandes marques, Adidas ou Nike. Mais on arrive à les vendre à un prix raisonnable, à un prix compétitif, parce qu'on ne fait pas du tout de publicité. Jamais. Et on ne paye jamais personne pour porter nos baskets, on ne paye pas des rappeurs ou des célébrités pour les porter. Donc c'est une croissance naturelle. Donc aujourd'hui, on est 600 personnes dans l'entreprise. Elle grandit encore, elle grandit aux États-Unis, elle grandit en Asie, elle grandit en Amérique du Sud. On fait les choses petit à petit, sans publicité ni investisseur. Et donc mon message aujourd'hui, c'est que si vous avez un projet qui vous est cher, déjà mettez tout votre cœur à l'intérieur du projet, tout ce que vous êtes à l'intérieur de ce projet. Et ensuite, c'est complètement possible, avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de détermination aussi, de déconstruire pour reconstruire un monde un peu meilleur. Et je crois que, vu les événements qui se passent un peu partout dans le monde, on va en avoir besoin pour la suite. Donc c'est un appel à la jeune génération. C'est possible d'essayer de faire mieux. En tout cas, on part de très loin. Merci beaucoup et bonne journée.